Les gars, je suis dans l'émotion presque la plus totale parce que je crois que c'est la dernière vidéo que je filme avec ce fond, ici, dans cette pièce. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, je ne suis plus là, je ne suis plus dans cet appartement, j'ai rendu les clés de cet appartement. Soit je suis dans un avion, soit je suis arrivée. Si c'est pas le cas, je suis dans la merde et à la rue. Mais je vais vous expliquer et vous raconter le petit secret qu'on vous cache depuis maintenant quelques semaines. Donc vous l'avez vu dans le titre, mais on quitte Paris, on déménage et là je pense au moment où vous voyez cette vidéo, du coup, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème, mais je vous l'aurai dit sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, c'est SoGirlYC comme le nom de la chaîne, et vraiment allez m'y rejoindre parce que du coup vous verrez les coulisses de cet emménagement du coup. Ça fait quelques semaines et vous l'avez vu dans les weekly vlogs que c'est un peu la course et que je peux pas forcément vous dire pourquoi, mais en fait on était en plein dans un déménagement qui là c'est pas fini, on est en plein dans les cartons, il nous reste une semaine, là au moment où je filme on est le 23 avril et on part le 1er mai. Donc j'arrive pas à le sortir, mais on déménage et on part vivre en Tunisie avec Roman et Sandro. Pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, vous allez pas forcément comprendre le choix du pays, de la destination, etc. D'ailleurs dites-moi si vous êtes là depuis longtemps ou pas. Mais pour les autres qui sont là depuis un moment et qui ont l'habitude de suivre nos aventures, vous savez que Roman, donc mon compagnon, n'est-ce pas, mon mec quoi, est à moitié tunisien et qu'il a vécu quelques années en Tunisie, et aussi que on a une... Enfin moi du coup j'ai découvert ce pays grâce à lui, enfin avec lui en tout cas, et c'est là où on a des attaches communes, évidemment lui plus que moi, et puis c'est là aussi où on a créé notre collection d'intemporels She's Wild, et c'est là où beaucoup de choses se sont passées, et donc en fait pour vous expliquer un peu le cheminement et le pourquoi du comment et de ce qui va se passer, de ce que ça va changer ou pas changer pour vous ici, enfin c'est juste une discussion un peu comme ça à cœur ouvert. Avant d'entamer cette vidéo, je voulais vous parler des bijoux que je porte juste ici parce qu'au moment où je publie la vidéo, il y a un code promo qui sera activé pour vous pour la fête des mères, vous l'offrir à votre mère ou à vous-même ou à n'importe qui, mais c'est une marque de bijoux qui s'appelle Ana Luisa. Ça va faire 1 an et demi que je travaille avec cette marque depuis l'Australie et j'aime beaucoup. Ces bijoux tiennent dans le temps, les premiers bijoux que j'avais commandés de la marque je les ai toujours, et moi je suis pas très consciencieuse là-dessus, c'est à dire que je les porte dans la douche, quand je prends mon bain, je m'en fous un peu et ils tiennent très bien, donc je suis très contente. Je vous montrerai des petits close-up des bijoux que je porte, mais si jamais vous avez un lien dans la description qui vous donne le droit à moins 15% sur tout, et c'est la première fois que j'ai un code pareil, donc je suis très contente. Je sais que vous êtes plusieurs à repérer à chaque fois les petites pièces que je porte dans certaines vidéos. Si vous commandez jusqu'au 3 mai, là vous avez la livraison qui est garantie avant le 9, mais comme la fête des mères en France est à la fin du mois, vous avez quand même un peu de temps, mais n'hésitez pas à le faire quand même rapidement si jamais c'est un cadeau que vous voulez faire à cette occasion. Si vous ne connaissez pas la marque, rapidement, c'est une marque qui propose des bijoux avec une empreinte carbone zéro. Il y a de tous les budgets, de 39 $ à plus cher. C'est des pièces qui durent bien dans le temps, comme je vous disais. Moi ça va faire 1 an et demi que je bosse avec la marque et j'ai aucune pièce qui m'a lâché entre guillemets, donc je suis très contente. Et moi je porte tout comme ça en doré, moi c'est team doré. Donc on va revenir à nos moutons les copains. Donc pourquoi ce départ et le pourquoi du comment. Donc pour celles et ceux encore une fois qui nous connaissent et vous savez, vous connaissez forcément notre amour, et enfin je vais parler à titre perso parce que je suis toute seule, donc je vais parler de mon amour pour l'aventure et pour la découverte et pour les voyages et pour les changements et mon incapacité à être stable, etc. Et ça fait suite à une discussion que j'avais eue avec Déborah, qui est une personne avec qui je suis amenée à travailler dans ma vie de créatrice de contenu, qui me disait l'autre jour que ça lui faisait plaisir de voir mes contenus parce que ça la rassurait sur le fait qu'on pouvait être mère et être un petit peu libre. Et en fait du coup enfin j'avais jamais pensé à ça parce que pour moi c'est évident évidemment puisque ça fait partie de ma vie, mais c'est vrai que même moi avant je me disais malgré tout oui évidemment je vais continuer à faire ce que je veux et dans la mesure du possible, etc. mais malgré tout le fait d'avoir un enfant, bon bah voilà c'est différent, et c'est vrai qu'on a plein d'idées reçues du genre bon bah tu peux plus rien faire, ça met des bâtons dans les roues, c'est toute ta vie qu'il faut revoir, etc. Et en fait je pense que comme pour tout dans la vie ça dépend juste de vous et de votre vision des choses, et je pense qu'il n'y a aucune règle et qu'il faut faire en fonction de ce qu'on a envie de faire et du bien-être de son enfant et de votre bien-être à vous. C'est un équilibre à trouver, etc. Moi il se trouve que
Sandro va avoir 6 mois, il aura 6 mois au moment où on part quoi en gros et c'est notre équilibre pour le moment et on va avancer comme ça et on verra ce dont il a besoin et c'est la priorité absolue mais on n'oublie pas aussi nos besoins et notre bien-être et donc cette décision de partir et de partir de Paris pour moi pour la 3e fois, 4e fois même pour la 4e fois, elle a été mûrement réfléchie. Alors juste pour vous expliquer un peu le background de ma life, n'est-ce pas? Du coup je suis née et j'ai vécu une majorité de ma vie à Paris. Je suis partie 1 an à Bordeaux, ensuite je suis partie 6-7 mois à San Diego aux États-Unis pour un semestre à l'étranger et ensuite on est parti en Australie. À la base ça devait être pour 1 an, Covid et bébé sont arrivés donc ça a été pour 3 mois. Mais voilà, je veux dire, j'ai l'habitude de, entre guillemets, de bouger un petit peu, c'est vraiment pas quelque chose qui m'effraie. J'ai vécu dans plein de situations différentes, j'ai vécu dans un appart en coloc, j'ai vécu toute seule, vraiment toute seule comme un moine, un ermite en isolement, en confinement avant l'heure pendant 1 an à Bordeaux et puis j'ai vécu aussi en Australie dans un 4x4 à 2 et dans un appart à Paris enfin bref, j'ai entre guillemets eu la chance, parce que pour moi c'est une chance de vivre différentes choses et je sais après ce que j'aime pas, etc. Et pour nous, donc on est revenu en France parce qu'il y avait le Covid et qu'on était en Australie et que j'étais tombée enceinte et que c'était pas possible de poursuivre cette grossesse là-bas à l'autre bout du monde seule, etc. Donc on s'est dit le plus safe c'est de revenir. On a galéré à trouver un appart, on a galéré à plein de trucs, on s'est installé, on a eu beaucoup de chance de tomber sur les propriétaires de cet appartement. Si jamais ils passent par là, je les remercie du fond du cœur encore, mais je l'aurais déjà fait de vive voix. Mais bref. La vie s'est goupillée, Sandro est né, on a profité comme on a pu par rapport à nos familles avec le confinement et tout, c'est très compliqué mais malgré tout on profite comme on peut. Mais depuis qu'on est revenu on sait qu'on va repartir, depuis qu'on est revenu on sait que notre vie n'est pas ici, depuis qu'on est revenu on sait qu'on a envie d'ailleurs, qu'on a besoin d'ailleurs, qu'on a besoin d'autres choses. Après le pourquoi du comment, j'ai pas forcément, c'est pas le sujet parce que ça reste des choses quand même malgré tout relativement intimes. Il n'y a pas de sujet d'impôt quoi que ce soit hein, parce que je reste en résidence fiscale en France et mon revenu est français donc je continue à casquer mes impôts en France, etc. Enfin, on n'est pas en mode sur le modèle de Dubaï et tout, on sait jamais, hein, si jamais c'est quelque chose qui vous effleurait l'esprit, pas du tout. Mais plutôt une envie, un besoin de bouger. Donc on avait, comme je vous l'ai dit, on savait qu'on voulait bouger depuis qu'on était revenu. En fait on se laissait juste le temps un petit peu déjà de prendre nos marques avec Sandro à 3, etc. Et puis voilà. On savait pas quand, on savait pas forcément où, on savait pas forcément comment. Et puis c'est venu comme une envie, un besoin de partir. Et la Tunisie pour plein de raisons personnelles et parce qu'on s'y sent bien tous les deux, que Roman y a vécu. Donc c'est plus simple parce que malgré tout on n'est pas complètement fou non plus. Et comme je vous disais, évidemment le fait d'avoir un enfant ça implique quand même un certain nombre de choses et on est moins en mode vadrouille à droite à gauche et il y a là on verra, YOLO plutôt, mais plutôt bon il faut quand même un truc un peu safe, un peu sécure, faut qu'on s'organise et c'est juste là où ça change la donne, c'est qu'on avait, enfin moi en tout cas dans ma vie j'avais l'habitude un peu de faire les trucs comme ça et de partir un peu du jour au lendemain, enfin voilà. Là ça fait des semaines qu'on organise le truc, il y a plein de choses à prendre en compte, etc. Donc ouais là-dessus il y a quand même une lourdeur de process qui est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vivre, mais bon qui est tout aussi cool parce que pour moi ça fait partie aussi de l'aventure, toutes les préparations et tout, donc on le fait. Là il nous reste encore plein de choses à faire, je vous filme de toute façon les coulisses un peu dans le weekly vlog donc vous verrez et puis on aura l'occasion d'en reparler peut-être via des FAQ etc sur Instagram, mais voilà. Bon, on va en Tunisie, c'est pas très loin de la France, déjà ça fait partie des raisons qui nous semblent ok pour nous en tout cas, parce qu'avec Sandro on avait quand même pas envie de... Déjà c'est assez compliqué parce qu'en tout cas les mamies, Sandro n'a plus de papy, mais il a des mamies qui sont très aimantes et qui sont très présentes et pour nous c'était un peu compliqué de partir et partir avec lui, c'était comme un peu leur arracher parce que c'est un peu la prunelle des yeux de tout le monde depuis qu'il est venu au monde. Pareil pour nos copines et nos amis etc. Et en fait on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on pense à nous un peu égoïstement parce que je pense, et de manière générale hein, c'est quelque chose que j'arrête pas de vous dire, mais sur tous les sujets je pense que le bien-être, ton bien-être personnel doit être prioritaire. Ça peut sonner très égoïste que tu veux, mais je pense que tu peux pas être bien dans tes relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient fraternelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient tout ce que tu veux, même vis-à-vis de ton enfant, si tu n'es pas bien avec toi-même. Donc je pense que c'est égoïste, mais en même temps c'est
primordial de raisonner un peu comme ça. Pour nous, on se sentait plus bien, on se sentait pas bien ici et on avait envie on a besoin de ça. On sait pas ce que ça va donner, on verra peut-être dans 6 mois, je vais vous dire qu'on rebouge et qu'on va ailleurs ou quoi que ce soit. On s'est pas mis de... Enfin comme pour tout, vous savez si vous nous connaissez, on s'est pas mis de frontières, de barrières, de limites, de cadres ou quoi que ce soit. On sait juste que c'est ce qu'on a envie de faire maintenant et donc c'est ce qu'on va faire. On a beaucoup de chance, on peut travailler partout dans le monde et surtout la Tunisie ça nous arrange même pour She's Wild, pour notre marque de combinaison. Si jamais vous n'êtes pas au courant, on a créé donc cette marque de combinaison pour femmes et l'année dernière on a eu pas mal de difficultés avec le Covid puisque du coup il y a la collection qui devait avoir lieu qui n'a pas pu voir le jour. Donc je suis très contente moi de me rapprocher des gens avec qui on bosse en Tunisie parce que du coup on va pouvoir faire beaucoup plus simplement et beaucoup plus efficacement et beaucoup plus tout court. Là on est en train de bosser sur la nouvelle collection d'ailleurs, j'ai trop hâte. Donc si jamais suivez les aventures sur le compte aussi Instagram de la marque, mais il va y avoir beaucoup d'actu par rapport à ça, c'est un sujet sur lequel c'est une activité que j'ai envie de développer au max, que j'ai mise un peu de côté l'année dernière à cause du Covid mais qui va je l'espère repartir. Et puis voilà, toutes les autres activités qu'on a par ailleurs qui peuvent se faire à distance. Donc je vais continuer de taffer sur YouTube, je vais continuer à vous montrer ma gueule toutes les semaines et sur Instagram c'est la même chose. Je vais continuer exactement les mêmes sujets, il y aura peut-être plus de sujets déco etc, j'en sais rien parce que peut-être que l'emménagement, on verra là-dessus, c'est pas encore goupillé. Et puis j'ai une autre activité qui va arriver, enfin bref, il y a plein de choses qui vont se passer dont je vous parlerai un petit peu au fur et à mesure. Vous verrez juste plus de soleil puisqu'on part vivre du coup tout près de la mer. On n'a pas trouvé de maison ou d'appartement, je vous dis on part vraiment à l'aventure, mais du coup on n'avait pas envie de booker un truc sans y être, donc on a pris un Airbnb pendant 1 mois. Autant vous dire que ça va être vraiment l'aventure parce que les cartons et que Roman part en voiture, moi en avion avec bon bref, ça va être une bonne organisation, mais voilà, donc on va se poser dans un Airbnb puis ensuite on fera des recherches et on verra quand on emménagera. Enfin de toute façon vous serez au courant, mais c'est pour ça que je vous dis de me suivre sur Insta, je pense que je vous partagerai plutôt les étapes là. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence, mais cette fois plus que pour moi, plus que pour nous deux, mais pour nous trois. C'est une nouvelle aventure en famille, on va voir, on verra comment ça se passe. On garde Sandro avec nous, donc voilà, il n'y a pas d'enjeu pour le moment d'école, de nourrice, de crèche ou quoi que ce soit, puisqu'on s'en occupe toute la journée dans la mesure du possible à deux, entre 2 calls, de machin et tout, ça reste la priorité absolue. Et donc s'il faut taffer la nuit, on taffe la nuit. Enfin je vous ai déjà parlé un peu de mon organisation, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais voilà, nouvelle aventure, j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous continuerez à suivre un peu tout ça. C'est marrant, ça me fait un peu bizarre de filmer cette vidéo parce que j'ai l'impression que à chaque moment de vie j'ai besoin de filmer ce genre de vidéos pour les revoir plus tard, même pour moi et même pour vous. Je sais que j'en suis sûre, même sous cette vidéo je vais recevoir des messages du genre c'est marrant, je te suivais depuis la chambre rose et maintenant j'ai vu ça, et que j'ai un peu l'impression que vous évoluez avec moi et que vous voyez toutes mes étapes de vie de ma chambre rose chez ma mère à maintenant ma vie de famille et maintenant ce nouveau départ encore en Tunisie tous les trois. Ça me fait un petit quelque chose quand même, soyons honnêtes, mais voilà. Donc c'était juste une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça, on en reparlera certainement. Amis tunisiens ou tunisiennes, si vous me regardez, n'hésitez pas à vous manifester, je sais même pas s'il y a des gens qui sont en Tunisie, ça va peut-être être le cas maintenant qu'on va y vivre, mais on va revenir quand même très souvent, puisque j'espère que cette situation sanitaire va s'améliorer et qu'on va pouvoir faire des allers-retours, on verra, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en attendant on sera très bien au soleil, mais on espère quand même pouvoir revenir, pas tous les mois peut-être, mais de manière assez régulière parce que la majorité du travail pour mon activité YouTube et Instagram se trouve sur Paris. Et que ma famille et que nos familles et nos proches se trouvent sur Paris, donc on va être amené à faire plein d'allers-retours. J'espère donc que cette nouvelle vie sur le sol tunisien nous conviendra, mais on n'est pas à l'abri de plein d'autres changements dans les années à venir, vous nous connaissez, vous savez maintenant, mais voilà. Donc j'espère que vous suivrez ces petites nouvelles aventures. Moi je vous laisse, j'ai l'impression que je vais fermer un rideau, c'est comme si je fermais un spectacle et que je vais en commencer un autre, c'est un peu l'image que j'ai là quand je vais ranger mes lumières, je pense que ça va me faire tout drôle. Mais voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup certainement en Tunisie. Ciao.